Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on prépare du riz iranien et éventuellement avec des herbes pour faire sabzi polo. Alors, nous avons besoin du riz basmati, de préférence parfumé avec des longs grains, de l'huile de tournesol, du gros sel. Pour les herbes, moi j'utilise des herbes séchées que j'achète dans les magasins afghans ou iraniens. Sinon, on peut utiliser des herbes fraîches qu'on achète dans le marché. Alors, pour utiliser les herbes fraîches en France, on peut utiliser coriandre, persil, la ciboulette. Voilà, couper vraiment très fin. Par exemple, comme on a vu avec le coco sabzi, carrément avec le robot, on peut le faire. Alors, il y a une différence avec les herbes fraîches et les herbes séchées, c'est que la cuisson est différente. Les herbes séchées, on va le mettre dans la première cuisson de riz à cuire en même temps, alors que les herbes fraîches, c'est dans la deuxième cuisson à la vapeur. Parce que le riz iranien, il y a deux cuissons. Cuisson à l'eau, comme les pâtes, quelques minutes, et puis après, cuisson à la vapeur. Alors, nous voilà partis. Alors, en France, pour les Français, les mesures, on ne mange pas beaucoup de riz, donc 70 grammes par personne de riz, ça va. Donc moi j'ai fait pour deux, donc je vais prendre 140 grammes. Voilà. Alors 140 grammes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut laver vraiment plusieurs fois mon riz pour que ça soit déjà bien lavé et que ça enlève un peu l'amidon qui est dedans. Donc je vais le laver. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre une casserole. Alors, ou une casserole qui ne colle pas, ou bien une casserole comme ça. De préférence, que le fond ne soit pas trop épais. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais le remplir d'eau. J'ai bien rempli l'eau, la casserole d'eau, et donc je vais le mettre à bouillir avec une grosse cuillère de gros sel. Voilà. Et on va attendre que l'eau bout. Alors, ça y est, l'eau bout. Je vais baisser un petit peu. On va mettre notre riz dedans. Il faut bien le mettre à bouillir. À gros bouillon. Donc je vais augmenter à nouveau.
j'avais un peu trop d'eau. Alors, le riz basmati, il cuit assez vite. Le riz, c'est comme le lait, il faut le surveiller, comme le lait sur le feu. Il ne faut pas qu'il cuit trop. Donc, on va voir 3-4 minutes normalement, ça devrait aller. À chaque fois, je vais vous montrer comment on fait pour regarder si ça va. Il faut que les grains de riz s'allongent et presque qu'on voit, comme ma mère me disait, qu'on voit les phalanges du riz. Donc, on surveille. Parce que si ça cuit trop, après ça colle. C'est ça le problème. Donc là, je vais baisser un peu parce que sinon ça va déborder. Voilà. Éventuellement, on peut enlever l'écume. On va le laisser. Alors, voilà, je l'ai laissé en gros 5 minutes. Donc là, c'est en fait, voilà, les grains de riz, ça se coupe facilement. Mais c'est pas complètement défait. Donc là, je vais l'enlever et je vais le passer dans un passoire. Et on repasse dessus de l'eau froide pour arrêter la cuisson du riz. Voilà. Alors, après, pour la deuxième cuisson, maintenant c'est la cuisson à la vapeur. Donc la cuisson à la vapeur, on utilise la même casserole. Pour que le riz ne s'accroche pas trop au fond, mais que ça grille quand même, parce que le fond de casserole, textuellement, tahdig, c'est excellent. Donc, on peut mettre plusieurs choses au fond ou rien. Mais bon, là, on peut le laisser comme ça quand on a beaucoup de riz. Mais pour 2 personnes, 4 personnes, il vaut mieux préserver le riz. Ou on peut couper une pomme de terre vraiment en tranches fines et le mettre au fond. Ou bien, comme moi, je vais mettre un oignon que j'ai coupé en rondelles, que je vais mettre au fond. Alors, avant ça, on va prendre de l'huile, parce qu'il faut, pour la cuisson, il faudrait une cuillère, une grosse cuillère à soupe d'huile de tournesol par personne. Et puis après, je rajoute un peu d'eau. Donc là, j'ai mis 2. Et puis là, j'ai rajouté, en gros, ça fait le tout, ça fait la moitié du l'huile et l'eau, ça fait la moitié d'un verre d'eau. Donc je mets un peu de ce mélange au fond. Je mets mes rondelles au fond. Je couvre le fond de casserole. Voilà. Voilà,
Donc je vais vous montrer là ce que ça donne. Et là, je vais mettre le riz par-dessus. Ah mince, j'ai oublié de cuire les herbes séchées avec. Bon, ça c'est le riz sans herbes. On le met par-dessus et puis on mélange. Mais là, je vais essayer de faire cuire mes herbes à côté et le mélanger. Là, le fait de parler, j'ai oublié. À tout à l'heure. Ah, ça c'était la sonnerie pour Coucou Sabzi. On va le laisser encore 2-3 minutes. Alors, je vais me rattraper parce que j'avais oublié de mettre les herbes séchées dans l'eau, mais c'est pas grave. J'ai mis mes herbes séchées dans un récipient et j'ai rajouté de l'eau bouillante. J'ai laissé 5 minutes et maintenant je vais le verser dans le passoire sur mon riz qui a déjà cuit. Alors, voilà ce que ça donne. Je vais le mélanger avant de le mettre dans le casserole. Alors, voilà, j'ai mélangé le riz avec le sabzi dans le passoire. Et puis maintenant, je vais le mettre dans le casserole. Donc, sur les rondelles d'oignon. Voilà. Je fais comme une petite montagne pour montrer. Voilà. Je fais avec ma cuillère quelques trous. Et je vais verser mon mélange d'eau et d'huile que j'ai préparé tout à l'heure dessus. Voilà. Et là, je vais nettoyer ma plaque un peu. Voilà. Je vais le mettre sur un feu fort et je vais mettre le couvercle pendant 2-3 minutes parce que en mettant fort, l'eau que je viens de mettre dedans, il va bouillir et ça va faire de la vapeur. Et dès que la vapeur sort du casserole, je vais mettre le couvercle dans un torchon propre, enveloppé, et le mettre dessus. Et après, je vais baisser le feu. Donc, on va le laisser jusqu'à ce que la vapeur sorte. Alors, voilà. Là, ça y est, quand je soulève à peine, je vois qu'il y a la vapeur qui sort. Donc, je suis allée chercher un torchon propre. Je vais le mettre en fonction si mon casserole est grande ou pas grande. Là, c'est petit. Donc, je vais baisser déjà le feu. Je vais le mettre sur un tout petit feu. Je vais envelopper mon couvercle dans le torchon
et je vais le laisser sur un feu doux pendant 20 à 20 minutes, 20-25 minutes. En fait, le torchon évite que la vapeur d'eau sorte, donc le riz va cuire à la vapeur, il va gonfler et il va cuire une deuxième fois et ça va être très très léger. Et voilà, je vous montrerai le résultat après.